Monsieur Denis Mergin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le créateur de la marque E.ON Motors. Tout à fait, c'est une marque qu'on a créée il y a une dizaine d'années et qui est basée à Malijai dans les Alpes de Provence. À côté de Digne-les-Bains pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ça, sur la route Napoléon. Alors, j'ai une consoeur là qui a eu un coup de cœur pour votre modèle. Françoise, bonjour, c'est la Wiz. Bonjour Patrick. Eh bien oui, j'ai un coup de cœur pour la Wiz puisque je trouve qu'elle est très mignonne et donc très pratique puisqu'elle a vraiment 4 places. 2 places à l'arrière, ce qui est important pour mettre les enfants quand la sortie de l'école et ses courses également. Un petit peu les courses. Et un petit peu les courses. Donc la City4, Monsieur Mergin, sera commercialisée en 2023-2024, mais si on peut dire son grand frère, c'est le modèle Pro, le City Pro. Voilà, exactement. Là, on est sur un concept car, c'est notre vision réinterprétée de la mobilité. On est à iso-carrosserie entre les deux véhicules, donc c'est juste une question d'aménagement. On est exactement sur les mêmes pièces de châssis, de carrosserie, de mécanique. Alors, ces deux véhicules, ils ont une particularité qui est absolument capitale, c'est que les moteurs sont dans les roues. Donc vous avez 4 moteurs roues de 3 kW, donc vous avez une puissance totale de 12 kW. Et parce que les moteurs sont dans les roues, vous avez l'opportunité finalement d'aménager l'habitabilité de chacun de ces véhicules en faisant soit une 2 places à destination des professionnels avec une zone d'emport, ou soit une 4 places, comme l'a dit madame, qui permet effectivement d'emporter, de covoiturer ou d'emmener sa famille. Et aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est notre réinterprétation finalement de cet intérieur, puisqu'en fait, on a 2 types d'intérieur. On est beaucoup plus sobre sur celle-ci. Là, on est allé chercher finalement une vision comme à la maison, essayer d'offrir une grande habitabilité. Donc si j'ouvre le véhicule, vous allez vous apercevoir finalement qu'il n'y a pas de pied B, donc vous avez pas ce sont des portes antagonistes et vous allez avoir un accès énorme en fait à l'ensemble du véhicule, comme quand on rentre dans son salon. Et l'idée c'est d'offrir de la mobilité de proximité facile d'usage, parce qu'on est sur des véhicules qui font 100 km d'autonomie certifiée et qui disposent grâce à leurs 4 moteurs roues finalement de freinage régénératif. Donc vous avez 120 km à peu près d'autonomie. Voilà. L'idée c'est de consommer peu, d'offrir le maximum et de proposer, comme l'a dit madame tout à l'heure, le maximum de solutions en termes d'habitabilité. Parce qu'en vitesse maxi, on est à 90 km à peu près. Alors voilà, on est sur une homologation quadricycle lourd, donc on est sur du 90 km/h, 2 ou 4 places. On est limité en taille, on est limité en poids. Et l'idée, c'est de bien connaître notre terrain de jeu et de l'exploiter au maximum pour offrir le maximum de solutions. Parce que la recharge, on est à un peu plus de 5 heures. Alors, on recharge sur une simple prise de courant, déjà, c'est un avantage. La deuxième chose, c'est qu'on peut effectivement recharger sur une borne de recharge lente. Le chargeur est embarqué. Et donc, effectivement, pour avoir un équilibrage complet de la batterie et lui donner le maximum de longévité, en fait, on a intérêt à aller jusqu'au bout de la charge pour aller jusqu'au 100%, avoir l'équilibrage des cellules. Parce que Françoise, là, quand on voit ce véhicule, on va découvrir l'intérieur, c'est le véhicule de demain quand même. Tout à fait, parce que c'est pratique, petite dimension, on peut se garer facilement. Donc c'est vraiment très sympathique. Alors l'intérieur, au point de vue confort, qu'est-ce que ça donne ? Je trouve que c'est bien parce qu'on a le dos bien tenu et en plus de ça, il y a une grande visibilité extérieure et tout. Et il y a une grande console centrale, là, oui. Une grande console qui est très visible et donc c'est vraiment, tout est à portée de main. Je trouve ça vraiment très agréable, très fonctionnel. Et un pare-brise et une bonne visibilité. Il y a une grande visibilité et au point de vue du compteur, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais donc c'est vraiment très lisible et pratique. C'est une voiture quand même un côté girly, il faut reconnaître. Oui, mais pas forcément. Maintenant, les hommes aussi ont des petites voitures. C'est pour circuler en ville. C'est vraiment la deuxième voiture dans une famille. Je pense, oui, tout à fait. C'est pour circuler pas très loin et faire ses courses, ce qui est très pratique pour se déplacer, des petits trajets rapides et de proximité. Voiture qu'on rêve d'avoir, M. Mergin. Oui, on essaye en fait. Alors du coup, nous, souvent on parle plutôt de véhicules électriques ou de micro-mobilité, parce que du coup on est... Alors attendez, je vais vous ouvrir. La petite porte là. Voilà, donc vous avez là. Ça c'est l'accès aux places arrière.
Elle a tout d'une grande en fait, parce elle a tout l'équipement. Donc là on est sur des boutons capacitifs, donc du coup il y a juste à les effleurer. On a des vitres électriques, on a un pare-brise désambuant, on a... Et des vides-poches partout, hein. Des vides-poches partout, à l'intérieur des portières, aux consoles centrales aussi. Vous avez des prises USB aussi pour charger les téléphones à l'arrière comme à l'avant. Vous avez des haut-parleurs qui sont dans la grille avant. Voilà, donc on essaye de tout faire pour rendre le maximum de facilité à l'usager, tout en restant dans un concept de proximité. Parce que du coup, encore une fois, si vous avez besoin d'une voiture parce que vous faites beaucoup de kilomètres, vous avez besoin d'une voiture. Le jour où vous avez besoin d'une Wiz, c'est parce que clairement dans votre vie, vous avez décidé que vous n'aviez pas besoin de plus pour tous les jours. Et vous-même, dans votre société, vos collaborateurs viennent travailler avec, ils sont dans la périphérie, ils branchent la charge pendant leur temps de travail et ils repartent le soir avec. Voilà, alors on a une flotte de véhicules d'essai qui effectivement, du fait de la situation du moment, on a décidé de mettre à disposition des collaborateurs qui peuvent les emprunter pour le week-end ou peuvent effectivement faire leur trajet domicile-travail, ce qui leur permet d'économiser. C'est les meilleurs testeurs et pilotes d'essai finalement. Tout à fait, on a des milliers de kilomètres qui ont été faits par les collaborateurs et c'est une vraie joie de savoir que tous les jours, ils nous font des remontées aussi constructives qui nous permettent d'améliorer le produit. Et puis on a encore 1 million d'idées sur ce qu'on peut faire sur ce type de véhicule. Tout à l'heure, j'étais avec mon designer, on a encore vu d'autres choses sur ce véhicule qui sort du design. Donc on a encore vu d'autres choses qu'on pouvait faire. Ça fait quand même des années et des années que vous planchez dessus. Hein. Oui, alors quand on vient pas du milieu, du coup je suis pas de l'automobile, donc je suis pas ingénieur non plus. Donc c'est une reconversion, c'est une deuxième vie professionnelle. Une belle reconversion. Voilà, et surtout des idées en termes de mobilité de proximité. Et après, quand on explique à ces ingénieurs ce que l'on cherche à faire, qu'on trouve les bonnes personnes, voilà, on arrive à sortir ce type de produit et à être sur une niche de marché, voilà, pour pouvoir faire en sorte d'accroître la proposition actuelle des grands constructeurs qui resteront les leaders. Mais on voit dans ce salon qu'il y a beaucoup d'acteurs de micromobilité qui arrivent et qui proposent des solutions pertinentes, nouvelles, novatrices. Et on souhaite en faire partie. Et j'espère que les visiteurs à partir Vous allez grossir les rangs, tout à fait. Voilà. Demain, on sera reconnu comme tel. Monsieur Mergin, merci à vous, bon salon. Et on attend avec impatience la Wiz City 4. Hein. Oui, alors déjà, on va lancer industriellement la City Pro. Donc là, on commence la commercialisation. Sa petite sœur. Voilà, sa petite sœur à destination des professionnels. On démarre l'industrialisation. On est en train d'embaucher les collaborateurs. Il faut rappeler que c'est fabriqué en France. Hein. C'est fabriqué en France, voilà. C'est important de le rappeler. Hein. Développé et assemblé en France. Voilà. Et donc du coup, c'est celle-ci qui va nous permettre de gagner nos lettres de noblesse et de pouvoir mettre celle-ci sur le marché, on l'espère en 2023 ou début 2024. Voilà. On vous suivra. C'est gentil, merci. Merci à vous. Au revoir.